Alors, l'autre sujet qui fait l'actualité à la mi-journée, c'est évidemment le poste de Premier ministre. Cela fait 45 jours maintenant que Gabriel Attal a présenté sa démission. Son ou sa remplaçante n'a toujours pas été nommée. Écoutez Emmanuel Macron, il a parlé sur le sujet, il a été interrogé sur le sujet en marge de son déplacement en Serbie. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. En tout cas, la France a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui a permis d'avoir des Jeux olympiques qui ont émerveillé le monde. Et j'en félicite vraiment nos athlètes, nos organisateurs et le gouvernement et les services de l'État et les collectivités, de faire l'ouverture hier de nos Jeux paralympiques qui vont aussi éliminer le monde et donc qui en même temps fait face aux défis, aux crises du moment. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà, les affaires ne sont pas suivies. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Voilà, Emmanuel Macron qui dit donc vouloir trouver la meilleure solution pour le pays. Alors, il est parti officiellement pour signer un contrat aussi de vente, on va le rappeler, 12 Rafale à Belgrade, 3 milliards d'euros, c'est une bonne opération. Mais pourquoi ce besoin de préciser qu'il se remonte les manches, qu'il travaille, qu'il fait des efforts, Jules Torres? C'est assez étonnant, besoin de se justifier. Là, c'est vrai qu'il parle un petit peu pour ne rien dire, évidemment. Heureusement qu'il met tous les efforts, ça fait 50 jours. J'y réfléchis jour et nuit. Mais bon, voilà, là, je crois que c'est une réponse à une question d'un journaliste. Ce sera encore pire s'il n'y répondait pas. Ça va, il fait pas non plus 3 minutes de réponse, donc c'est plutôt clair, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous étonne, et c'est le rôle du président de se retrousser les manches pour trouver un Premier ministre. Qui va revenir cet après-midi, le président de Serbie, et qui a prévu d'autres consultations encore et encore. Mais il répond aussi à tous ceux qui l'ont critiqué, y compris Laurent Wauquiez, de procrastiner, de faire durer le plaisir, si c'est un plaisir, de ne pas se presser pour nommer un Premier ministre. C'est à ça qu'il répond Emmanuel Macron en disant voilà, je cherche jour et nuit la meilleure solution. Après, on peut discuter de savoir si lui seul devait décider. Je veux dire, l'Assemblée nationale a été élue après une dissolution, les Français ont voté avec un résultat qui est ce qu'il est, c'est-à-dire avec une chambre ingouvernable. Mais il aurait pu aussi s'appuyer sur l'Assemblée nationale pour éliminer un certain nombre d'hypothèses. Peut-être qu'il aurait moins pris sur lui les critiques inévitables, qui fait qu'au bout de 44 jours, on n'a pas de Premier ministre. Et l'hypothèse Bernard Cazeneuve reste d'actualité. La petite musique, là, elle continue à tourner. Et crac, Ségolène Royal qui annonce hier soir chez nos confrères de LCI qu'elle est disponible. Ségolène Royal, elle se fait plaisir, hein. Honnêtement, elle ne sera. C'est la première fois d'expérience de journaliste politique que je vois quelqu'un poser acte de candidature pour Matignon. Ça ne se fait pas. Alors après, c'est sans doute peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à Bernard Cazeneuve, parce que c'est genre un contre-feu qui. Exactement. Là encore, en expérience de journaliste. Tous les noms qu'on a avant un remaniement ou avant la nomination d'un Premier ministre, généralement, c'est pas celui-là. Souvenez-vous, il y a 6 mois, Gabriel Attal, c'est le dernier nom qui sort du chapeau à peine un jour avant, à peine 24 heures avant, et Emmanuel Macron, il le nomme à ce moment-là. Donc Bernard Cazeneuve, il a évidemment plein de qualités, plein d'avantages pour ce poste. Déjà politiquement, c'est quelqu'un qui vient de la gauche, qui a encore des attaches au Parti Socialiste, même s'il l'a quitté en 2022 après l'accord entre le PS et la France Insoumise pour la NUPES. C'est quelqu'un qui ne va pas froisser la droite, contrairement à Ségolène Royal, qui est un petit peu plus à gauche, ou en tout cas qui est décrit comme un petit peu plus à gauche que Bernard Cazeneuve. Il est de gauche sans appartenir au nouveau Front Populaire, il est républicain sans être de droite. Et ça, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui dit ça. Non, c'est vrai que Bernard Cazeneuve a beaucoup de qualités pour la situation. Il a notamment une qualité qui me paraît très importante, à la différence d'autres noms qui sont cités, c'est que c'est une vraie personnalité politique. Il a déjà été Premier ministre, même si c'était en fin de quinquennat. C'est pas quelqu'un qui est la créature d'Emmanuel Macron. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas dire que les autres noms qui sont cités, qui sont des gens parfaitement respectables, qui ont dirigé des institutions ou des entreprises, ne sont pas des personnalités politiques aussi fortes que Bernard Cazeneuve. Avec Bernard Cazeneuve, je trouve qu'on entre dans une semi-cohabitation par rapport à Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve est un homme de tempérament, de caractère, d'intelligence et de culture aussi par ailleurs. Mais c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire par Emmanuel Macron. Puis il connaît bien l'appareil, voilà, c'est pas il a suffisamment d'expérience, il a un âge suffisamment, mais s'il n'est pas très vieux, il a un âge suffisamment avancé pour ne pas avoir besoin de céder comme ça devant Emmanuel Macron, qui est un tempérament aussi très fort. Je pense que cet élément-là me paraît tout à fait essentiel, et qu'à ma connaissance, dans tous les noms qu'on entend, à part Ségolène Royal, dont j'étais un peu étonné qu'elle ait aussi tardé pour candidater. Oui, c'est vrai. Vous la connaissez bien. Tous les autres noms qu'on entend sont des gens très compétents,
mais qui n'ont pas cette personnalité politique. Alors vous parlez de cohabitation, mais Emmanuel Macron et Bernard Cazeneuve ne sont pas les meilleurs amis du monde. On rappelle qu'il a été accusé de trahison par Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. Je pense que Bernard Cazeneuve, s'il veut aller à Matignon, mettra un petit peu d'eau dans son vin. Mais je pense que sa sortie sur, en effet, la cohabitation, enfin, il l'a pas dit lui-même, mais il l'a fait dire par ses proches. Il a dit, en gros, si Emmanuel Macron me nomme Premier ministre, il faudra qu'il s'attende à une cohabitation. Sauf que la majorité qui sera celle de Bernard Cazeneuve Premier ministre, ce sera la majorité d'Emmanuel Macron. Ce sera les 160. Pas seulement. La majorité de sa majorité, ce sera les députés macronistes, ce sera les quelques députés socialistes et les quelques députés de droite de Laurent Wauquiez. On l'a dit, le Nouveau Front Populaire, ou en tout cas la France Insoumise et les écologistes déposeront une motion de censure si c'est un gouvernement Cazeneuve. Donc les députés LFI, ou en tout cas la grande majorité des députés du Nouveau Front Populaire ne soutiendront pas Cazeneuve. Ouais. Donc en effet, ce sera plutôt une semi-cohabitation plutôt qu'une cohabitation. Alors Philippe, on va justement continuer à parler de cette cohabitation avec cette sortie de Mathilde Panot qui assure pouvoir réussir à destituer le chef de l'État. Pourquoi, comment ? Eh bien restez bien avec nous, on en parle dans quelques instants. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Europe 1, les 13h40. Europe 1, 13h. Du lundi au vendredi sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h. Et Céline aujourd'hui avec vous pour décrypter l'actualité. Philippe Guibert, chroniqueur politique, et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Et les auditeurs d'Europe 1, bien sûr, comme chaque jour, très nombreux à nous appeler pour réagir. On continue à parler de ce casting, de ce tournée manège qui continue pour le poste de Premier ministre. L'opération séduction a du mal en tout cas à se conclure. Et l'hypothèse de Bernard Cazeneuve qui se précise, et Mathilde Panot qui évidemment sort du bois. Écoutez-la, c'était ce matin chez nos confrères de France Info. Bien sûr que nous voterions une censure contre M. Cazeneuve. Je vais vous le dire très clairement. Nous ferons des motions de censure contre tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Castet. Parce que Lucie Castet est la candidate que nous avons choisie ensemble avec le Nouveau Front Populaire. Et lorsque vous regardez l'ensemble des formations politiques du Nouveau Front Populaire, toutes ont dit qu'elles censuraient ce qui serait la continuité d'une politique macroniste et qui serait en dehors du Nouveau Front Populaire. Donc non, notre candidature, c'est Lucie Castet et nous censurons tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet. Mathilde Panot, chef des députés insoumis, qui assure donc pouvoir destituer le chef de l'État. Elle assure peut-être aller sur la Lune aussi. Je veux dire, pour destituer un chef de l'État, il faut trouver une majorité qualifiée. Et la trouver pas simplement à l'Assemblée nationale, où déjà elle n'existe pas, mais en plus il faut la trouver au Sénat, où elle existe encore beaucoup moins. Plus qu'une majorité, c'est les 2 tiers. C'est les 2 tiers, oui, c'est une majorité qualifiée. Et donc tout ça est de la communication politique pour montrer combien Mathilde Panot est hostile à Emmanuel Macron. Mais ça, on l'avait compris. A priori, on n'a pas besoin de. Voilà, donc il n'y aura pas de destitution d'Emmanuel Macron. Il peut à un moment donné être tenté par une démission, mais il n'y aura pas de destitution par le Parlement d'Emmanuel Macron. Pour le reste, en fait, c'est une manière d'occuper le terrain pour la France Insoumise. C'est montrer qu'ils sont dans une opposition résolue et qu'ils ne feront aucune concession. Mais ça aussi, on avait compris. Et c'est pas eux. On a compris que le LFI est tout tendu et uniquement tendu vers la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle, qu'elle ait lieu en 2027 ou avant. C'est leur seul objectif. Leur objectif n'est pas de gouverner, n'est pas de trouver un compromis pour pouvoir gouverner. Leur objectif est de dire on veut gagner l'Élysée pour avoir tout le pouvoir. Et Lucie Castet, qui et donc ça bloque beaucoup de choses. Et notamment à gauche. Il a quitté la mairie de Paris d'ailleurs pour être encore plus libre. Il y a un éléphant dans le salon de Mathilde Panot, elle le voit pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de majorité. C'est fou, ça fait 2 mois qu'on leur dit. Bien sûr. Et en fait, le problème de la France Insoumise, et ça c'est depuis des années, c'est qu'ils adoptent, ils sont dans des positions maximalistes tout le temps sur tous les sujets. Qu'on parle de la guerre en Israël, qu'on parle, je sais pas moi, de l'inflation, qu'on parle des retraites, ils adoptent toujours la position la plus extrême. Donc évidemment, ils invoquent l'article 68 pour destituer le président de la République. Ça n'arrivera pas, ça n'est jamais arrivé. Il faut 2 tiers du Sénat, ils ont 0 sénateur, donc allez m'expliquer comment ils vont convaincre Bruno Retailleau d'aller destituer le président de la République. Bon courage. Et deuxièmement, Lucie Castet n'a aucune légitimité, aucune. Elle n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, elle est inconnue
de tout le monde. Donc moi je veux bien qu'on discute pendant des semaines et des semaines de Madame Castet, mais aujourd'hui personne ne l'attend. Tous les sondages qui sortent sur quel Premier ministre vous voulez, Lucie Castet, elle est dans les pâquerettes, elle est même pas dans les 10 premiers. Donc arrêtons un petit peu avec Lucie Castet. On va écouter François Ruffin maintenant, député de la Somme, ancien insoumis et qui siège désormais à l'Assemblée nationale avec l'écologie, à propos de cette censure, et son déclarage est un peu différent. Le blocage, il est le fait du président de la République. D'accord ? C'est lui qui a les cartes entre les mains. Et aujourd'hui, il va nous proposer un gouvernement technique. Ça n'existe pas, un gouvernement technique. Un gouvernement technique, c'est un gouvernement très politique qui propose de faire des coupes dans le budget de l'éducation, des coupes dans le budget du ministère du Travail, des coupes dans le budget du ministère de l'écologie. C'est-à-dire juste avoir une espèce de hachette pour faire des coupes partout, c'est-à-dire poursuivre la politique qui a été menée depuis 40 ans et qui, d'une part, ne marche pas pour le pays, d'autre part, fait flamber le Rassemblement national. Voilà, François Ruffin, chez nos confrères de France Bleu, il dit la censure peut s'exercer à l'égard du gouvernement de Lucie Castet, mais c'est à l'Assemblée de censurer. Voilà. Oui, mais il pouvait avoir tout à fait raison. Moi, je le répète, je pense qu'Emmanuel Macron a pris une responsabilité sur lui, qu'il aurait pu transférer à l'Assemblée nationale. Ça nous aurait pris une semaine vraiment à tout casser, et c'est l'Assemblée qui aurait censuré Lucie Castet, c'est pas Emmanuel Macron. Mais bon, c'est fait. Mais quelle perte de temps pour le pays. Mais quelle perte de temps pour le pays, en tout état de cause, je suis d'accord. François Ruffin a raison sur un point et tort, à mon avis, sur un autre. Il a raison sur le fait qu'il n'y a pas de gouvernement technique. Les gouvernements techniques, ça n'existe pas. Et notamment qu'on doit faire des budgets qui sont extrêmement difficiles à faire, ce qui suppose des décisions politiques, notamment en matière d'économie ou d'impôts, qui sont des décisions hyper politiques. Donc il a parfaitement raison sur ce point. Là où il exagère un peu, à mon sens, c'est quand il dit « seul Emmanuel Macron a toutes les cartes entre les mains ». Bah non, il en a quelques-unes, Emmanuel Macron. Mais enfin, les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale ont aussi leur part de responsabilité. Voyez justement le comportement des LFI dont on parlait à l'instant. On pourrait parler du comportement des Républicains qui, le moins qu'on puisse dire, est pas dans une stratégie de compromis. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Sur ce que vient de dire François Ruffin. Non, mais François Ruffin, il exprime la position de la France insoumise de manière un petit peu plus, souple, un petit peu plus, peut-être un peu plus intelligente. Oui, en effet. Non, mais en tout cas, il a une position qui est plutôt raisonnable, mais qui, à mon avis, le problème, en fait, on a la même discussion depuis 2 mois, il n'y a pas de solution. Donc, évidemment, tout le monde est obligé d'avoir une position. Le RN, là, on les entend pas parce qu'ils ont assumé d'être en retrait. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais la France insoumise doit avoir une position. LR doit avoir une position. LR, on a bien compris que Laurent Wauquiez n'allait pas se brûler les ailes parce qu'il pense déjà à 2027 et il ne va pas aller sauver le soldat Macron. Vous savez, l'hypothèse Bernard Cazeneuve, elle est intéressante parce qu'il pourrait succéder à Jacques Chirac. En quoi ? C'est-à-dire que ce serait la première fois qu'un Premier ministre redevient, enfin la deuxième fois. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, c'est intéressant. Donc, et à chaque fois que je pense à cette question, je me dis, pourquoi irait-il se brûler les ailes, Bernard Cazeneuve, pour battre son propre triste record, parce que c'est aussi pour le pays, vous savez, c'est le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, Bernard Cazeneuve. Il a fait 5 mois de 2016 à 2017. Donc pourquoi aller battre ça pour se faire censurer au bout d'une semaine? Donc là, le problème, c'est qu'il va falloir des courageux. Peut-être que Madame Royal finalement pourrait y aller, mais c'est ce qu'on disait avec Philippe, c'est que on parle aussi beaucoup de ce gouvernement technique. Moi, en effet, je pense que ça n'existe pas, et surtout dans une assemblée comme celle-ci, fragmentée, où il va falloir aller chercher des députés par-ci par-là, il va falloir quelqu'un de très politique. Donc, on entend le gouverneur de la Banque de France, on entend plein de noms comme ça. Ce n'est pas ça se trouve, vous avez raison, possible. Ce sera quelqu'un d'autre dont on ignore l'existence aujourd'hui. Mais Jules, pourquoi Bernard Cazeneuve irait-il prendre ce risque? Mais tout simplement parce que à un moment donné, il y a des hommes et des femmes qui peuvent de temps en temps penser au pays. Je veux dire, Bernard Cazeneuve n'est plus dans un parti politique. Je critiquais à l'instant Jean-Luc Mélenchon de ne penser qu'à 2027, mais je pourrais critiquer aussi Laurent Wauquiez, qui à mon avis est exactement dans la même logique. Bernard Cazeneuve, lui, considère que la situation est assez grave pour que la question éventuelle d'une nomination à Matignon y aller, d'accord, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est un point qu'il discutera d'une part avec le président de la République, et ensuite nécessairement dans un deuxième temps. On ne sait même pas s'ils ont véritablement échangé. Je crois pas beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas eu visiblement sur nos informations d'échange entre l'Élysée et lui. Mais c'est pas la même chose que qu'une rencontre directe. Mais il y aura une discussion forcément dans cette hypothèse, une discussion avec le président de la République. Puis ensuite,
une discussion avec l'Assemblée nationale à travers une déclaration de politique générale qui peut être soumise au vote. Et quand tu dis, Jules, qu'il ne pourra pas avoir de majorité, je serais plus prudent que toi. Parce qu'il y a un point dont personne ne parle. Non, je dis pas qu'il ne pourra pas avoir de majorité. Je dis qu'il pourra avoir une majorité contre lui, la censure. Non, mais qu'il ne pourra pas avoir de majorité, de soutien. Enfin, en tout cas, qu'il n'aura. Il pourra faire passer des textes, Bernard Cazeneuve. Ça, j'en suis persuadé. Il n'est pas évident que le Rassemblement national, dans le contexte, ait envie de censurer un gouvernement. Il faudrait parler du calendrier du Rassemblement national, et du programme qui serait défendu par Bernard Cazeneuve, parce que c'est ça. Le programme qui sera défendu par Bernard Cazeneuve, mais il n'est pas sûr que le Rassemblement national ait envie, dans le contexte, de passer pour le mauvais coucheur et celui qui rajoute de la crise politique à la crise politique. Absolument. Je rappelle qu'ils ont un calendrier avec un procès de Marine Le Pen pour emploi fictif au mois d'octobre ou novembre. 30 septembre. Et que 30 septembre. Du 30 au 29 et donc, novembre. c'est une perspective qui, pour eux, n'est loin d'être négligeable. Mais en tout cas, selon nos informations, la nomination de ce Premier ministre pourrait intervenir avant la rentrée des classes lundi. Donc peut-être qu'on va avoir un week-end brûlant. C'est bien, parce que comme ça, au moins, on aura un ministre de l'Éducation nationale qui pourra faire avancer des projets. Visiter des classes alors qu'il n'aura pas préparé la rentrée. Pourquoi ça nous promet des débats enflammés, encore une fois, sur l'antenne d'Europe 1.